Voilà de retour sur le plateau de la Quotidienne Info avec un plateau Jean-François Kouassi, candidat indépendant de la circonscription de Cocody, et Traoré Youssouf Olivier, qui lui est candidat indépendant à Anyama commune. Josias Assemon. Alors, il y a de belles propositions qui ont été signifiées tout à l'heure pour la Kola, Anyama et le secteur sanitaire. Il y a la proposition pour les députés suppléants. Il y a donc de belles propositions. La question que je me pose, c'est de savoir, selon vous, pourquoi est-ce que ceux-là qui sont déjà à l'Assemblée nationale n'arrivent pas à faire passer ce genre de loi-là? Est-ce qu'il y a un manque de volonté? Est-ce qu'ils ne pensent pas à cela? Ou à la réalité, il y a un problème technique pour pouvoir travailler là-dessus? Est-ce qu'on a besoin d'une équipe? Qu'est-ce qui se passe qui pourrait motiver ou expliquer la raison pour laquelle ceux-là n'ont pas pensé à ce genre de réalité ou à ce genre de problème? Alors bien évidemment, qu'un député a besoin de spécialistes autour de lui, pouvoir travailler, comprendre, maîtriser le contour du problème auquel il s'attaque. Alors, en ce qui me concerne, les députés de chez moi, de ce qu'on a entendu, ils n'ont jamais pris la parole à l'Assemblée nationale. C'est choquant. Les députés, c'est le griot du peuple. Ils doivent pouvoir aller défendre les intérêts du peuple. À Niamey, le problème est beaucoup plus dramatique qu'ailleurs. Les députés de chez moi n'ont jamais pris la parole à l'Assemblée nationale. Comment vous le savez? Vous n'y siégez pas. On connaît des députés qui y siègent, qui n'ont jamais entendu parler, leurs collègues qui ne connaissent même pas leur nom. Mais quand un peuple, un citoyen d'Anyama apprend cela, bah c'est choquant. Nous, on a des problèmes, on a des aspirations. Et chez nous, les députés, ils n'ont même pas de cabinet. Pour les voir, il faut se rendre chez eux à domicile. Et ce n'est même pas évident que tu seras accueilli là-bas. Ah, ils n'ont pas de cabinet, mais d'autres proposent de réduire encore leur salaire. Non, mais dans le salaire du député, il est prévu qu'il ait un cabinet dedans. Et dans ce même salaire, il est prévu encore... Une prime d'installation, effectivement. Prime d'installation. Il est prévu qu'il se fasse entourer de spécialistes. Tu peux ne pas maîtriser le domaine économique, par exemple, s'il y a des propositions qui se font dans ce sens-là. Mais tu te fais entourer d'économistes, de personnes qui vont t'encadrer, t'aider à proposer des lois allant dans ce sens. Nous, quand on fait des propositions ici, c'est parce qu'on a demandé. Je ne suis pas forcément économiste, je ne travaille pas dans le secteur de la cola, mais j'ai parlé avec eux. J'ai compris leurs aspirations les plus profondes. Et c'est ce que je veux porter. Et donc, véritablement, un député, c'est cela. Il doit pouvoir écouter sa population, être proche de celui-ci. Jean-François Kouassi, par rapport aux suppléants, les députés s'apprêtent à légiférer sur la question. Et je pense qu'il y a une proposition de loi qui, je pense, va passer ou pas le jeudi prochain et qui supprime le poste de suppléant. Et donc, je te préviens pour ton combat. Il faut véritablement travailler à être élu dès cette année. Sinon, on risque de ne plus avoir de suppléants. Parce que la situation juridique est confuse. Et donc, certains députés ont proposé des lois pour que ce poste-là soit carrément et simplement supprimé. Très bien. Jean-François Kouassi. La même question. Alors, vous avez fait des propositions ici. Et la question que je posais, c'est de savoir... On a toujours un petit souci avec le micro de Jean-François Kouassi qui va se résoudre dans quelques petits instants. Alamine Fofana voudrait intervenir. Oui, j'ai une question pour M. Traoré, parce que le député aussi, c'est celui qui vote le budget. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire passe par le budget en vrai. Bien sûr. Donc, il faut des ressources pour pouvoir les exécuter. Donc, la question que je voudrais poser, comment ça se fait que, par exemple, malgré... le principe d'équilibre budgétaire, on parle encore de collectif budgétaire. Comment ça s'est fait? Quelle est votre lecture sur ce paradoxe apparent? Alors, en question de budget, les députés sont suffisamment outillés. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'étais interpellé sur la question de ce que le député, s'il veut, peut être un acteur de développement. Pas un acteur de développement direct. Je vais te prendre un exemple. C'est mon président, donc vous souffrirez que je parle de lui, Assalé Timokou. Il a sorti 6 millions de francs CFA pour défendre un Ivoirien qui n'est ni son frère, ni sa sœur, ni son parent. En fait, les députés ont le pouvoir, s'ils ont la volonté. Je rebondis en même temps à la question de mon frère Josias. S'ils ont la volonté, il y a une véritable question de volonté qui est là. Ce n'est pas ça la question. En fait, la question, c'était de savoir, parce qu'avant chaque session, le budget a toujours voté en équilibre. C'est ça. Maintenant, pourquoi, malgré l'existence de l'équilibre budgétaire, il y a encore le collectif budgétaire qui existe encore à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous entendez par collectif budgétaire? Le collectif budgétaire, c'est la loi rectificative des finances. Donc, comment ça se fait que ça existe malgré le principe d'équilibre budgétaire en amont? Alors, je ne suis pas économiste. Vous utilisez des thématiques que je ne maîtrise pas.
Et donc, je ne pourrais répondre à cette question. Ok. Non, mais très bien. Josias Assemon. Oui, moi, je voudrais parler de la situation des députés de façon générale. On a vu tout à l'heure Jean-François Kouassi, bon, qu'il avait signifié, et à la mine est revenu là-dessus, la question de baisser le salaire des députés. Alors moi, je me pose la question de savoir, est-ce que là où on pense au fait que les députés doivent s'entourer aujourd'hui, l'intérêt est de baisser leur salaire, est-ce que ce sera vraiment profitable, bénéfique dans la nouvelle mission qui vous sera confiée, qui est d'aller un peu plus loin que ce qui est déjà produit? Au contraire, ou contrairement à la volonté de baisser le salaire, est-ce que ce ne serait pas profitable d'accorder même plus d'émoluments à ces députés pour qu'ils puissent mieux s'entourer, mieux travailler? Très bien. Jean-François Kouassi. Alors, je dirais plutôt qu'il faudrait rationaliser leur émolument. C'est-à-dire rationaliser? Rationaliser, c'est-à-dire les payer en fonction du travail qu'ils abattent. Il y a un salaire qui est là, mais ceux qui seront plus présents aux sessions, ceux qui seront plus sur le terrain, Oui, mais pour ceux qui sont plus présents pendant les sessions, il y a déjà des primes. Mais justement, Lorsqu'on participe à des sessions, il y a des primes. Justement, et c'est en cela que je voudrais que le salaire soit rationalisé et qu'il soit un peu plus proche du salaire moyen de la majorité des Ivoiriens. Parce que souvent, la crise de confiance vient du fait que nos élus vivent dans un monde et les gouvernés, les administrés vivent dans un autre. Il y a un écart. Il est important qu'on réduise ce fossé qu'il y a. Mais est-ce que ce fossé est dû à l'agent, nécessairement, à ce qui est donné à l'élu pour qu'il puisse travailler? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a ce fossé? Est-ce que ce ne sont pas d'autres facteurs autour du député qui causent ça? Si, c'est l'un des facteurs qui est là. Parce qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités. Oui, ils ne vivent pas les mêmes réalités. Et une fois qu'on ne vit pas les mêmes réalités, il est difficile de défendre quelqu'un dont on ne connaît pas les réalités. Ce qui signifie que si vous devenez député et que les choses ne changent pas, vous n'allez plus vivre les mêmes réalités que les populations. Donc ça ne vaut plus la peine pour vous d'être député. Non, pas du tout. C'est parce que vous avez signifié. Mais moi, je me bats. Mais justement, moi, je me bats pour que les salaires soient rationalisés. Je me bats. J'ai une proposition. On a une série de propositions de loi dans ce sens pour qu'on réduise. Si vous voulez, oui, mais la question, permettez-moi. La question, c'était plutôt de dire, si les choses ne changent pas, comment est-ce que vous allez faire pour vivre toujours comme les citoyens? Mais moi, je suis toujours proche, au contact. Je suis toujours plus près des populations. Je suis au contact des populations. Et j'entends ne pas changer mes habitudes. Vous vivez à Cocody aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis à Cocody. Et cet argent, ce qu'on va gagner, aujourd'hui à Cocody, on va le mettre au service de la jeunesse. On va l'utiliser pour financer à tour de rôle des petits projets de jeunes à Cocody. Je souhaiterais que les émoluments des députés et des ministres soient réduits de 40%. Supprimer les véhicules de fonction en les remplaçant par des allocations de transport raisonnables. Limiter à 2 le mandat consécutif pour tous les élus. Vous comprenez? Je souhaite qu'on abaisse le salaire. Mais j'espère qu'on va y arriver. Parce qu'une fois au Parlement, on sera nombreux, on sera plusieurs jeunes au Parlement. Et on va se battre pour cela, pour être plus près de la réalité des gens. Parce que souvent quand on est trop à l'aise, on oublie l'essentiel. Et vous allez peut-être me dire que ces députés, ils aident, ils aident la population, ils financent des funérailles, ça et là. Mais je pense que c'est pas un débat qui tient la route. Un député, si les députés travaillaient réellement, ils veillaient réellement à la bonne redistribution des richesses du pays, on aurait moins de personnes qui iraient faire l'aumône auprès de ces personnes. Très bien. C'est parce qu'ils ne font pas réellement le travail qui est le leur qu'aujourd'hui, les richesses du pays, la croissance est mal redistribuée et on a beaucoup de pauvres. On a 37% d'Ivoiriens qui ont moins de $2 par jour. Et vous, un député qui a 3 millions, c'est choquant. C'est un cynisme. Je souhaiterais, personnellement, je ne suis pas en train de punir les députés, mais c'est ma position. Il y a des gens qui vivent avec moins de 1 000 francs par jour. Et c'est choquant de savoir qu'il y en a d'autres qui ont 3 millions. Il y a des ministres qui ont tous ces privilèges, qui ont toutes ces voitures. Et déjà, quand on commence par le président de la République, le président de la République est le président du RHDP. Je suis contre les cumuls de postes. Je l'invite à démissionner d'un poste. Soit il est le président de la République ou le président du RHDP. Parce que ça crée une certaine confusion à telle enseigne que, pendant les campagnes électorales, vous avez tous entendu notre ministre, haut cadre, haut technocrate, qui s'est permis de dire à des populations dans la MEP
je vais le paraphraser, que si vous ne votez pas pour le président de la République, quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais je suis surpris. Moi qui ai fréquenté à l'université de Cocody, je sais qu'un président de la République, ce n'est pas tout le monde qui le vote. Et je sais que quand il est élu pour toute la nation. Mais notre ministre, haut technocrate qui enseigne à Harvard, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que le président de la République, il est élu pour tous les Ivoiriens. À telle enseigne qu'on dit que quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais vous voyez, mais c'est parce que le président de la République, quelque part, il est président du RATP et président de la République. Il crée la confusion même dans l'esprit de ses partisans. Alors je pense, on vous a laissé vous exprimer, et on vous a bien compris, cependant, oui. Je pense que la parole d'un haut cadre d'un parti politique n'est pas forcément la vision du président de la République. Mais jusqu'ici, il n'a pas encore été sanctionné. Parce que vous-même, vous avez rappelé une des pensées du président de la République, je crois en 2010, sur sa volonté de lutter contre les cumuls de postes et autres. Donc ça, je pense qu'on devrait pouvoir établir la nuance. Depuis un moment, Mohamed Nour réclame la parole. Avant qu'il ne prenne la parole, s'il vous plaît, oui. Mais je voudrais dire que je crois au président de la République. Je crois en sa vision de rassembleur. Et j'espère bien peut-être qu'il n'avait pas encore eu écho de cette vidéo, de ce qui s'est passé dans la mai. Mais j'espère qu'il va prendre ses responsabilités et sanctionner ce ministre de la République. Parce que ces contraires sont des propos graves. Le président de la République, il est élu pour tout le monde. Et en disant à des gens que s'il est élu, vous n'aurez rien. Mais c'est gravissime. Très bien. Et moi, quand je serai président en 2030, moi, je serai le président de tous les Ivoiriens, même ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'auraient pas voté pour moi. Très bien. C'est ça le président de la République. Aujourd'hui, on parle de votre candidature aux législatives. Également, quand aussi je serai député à Cocody, quand je serai élu député à Cocody, je serai au service de ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que je serai député de la nation. Très bien. Donc, il n'est pas bien de dire que quand on est élu, on est seulement élu pour ceux qui nous ont voté. Ce n'est pas bon. Très bien. Mohamed Nour Djarasouba. Oui, M. Traoré, franchement, je vois un peu la fibre à Saleh Timoko en vous. Je vois que vous avez vraiment à cœur d'aider votre communauté, les populations d'Anyama en l'occurrence. Et j'ai une question d'ailleurs, quand on parle d'ADCI, parce que vous êtes aussi un militant de l'ADCI. Tout à fait. Est-ce que vous serez prêt à désobéir à l'ADCI, notamment au président Saleh Timoko, s'il y a des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de vos populations d'Anyama? C'est ma question. Et je reviens à vous, M. Jean-François Kouassi. Vous avez dit un truc, quelque chose d'intéressant avec le seuil de pauvreté de 37%. Vous avez dit que 37% de la population vit avec moins de $2 par jour. Je vais essayer d'aller rapidement là-dessus. C'est intéressant qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle d'économie, parce que justement, les ménages les plus pauvres sont ceux-là qui consomment, qui ont une grande consommation locale. Les experts le disent aujourd'hui, 66% du PIB de Côte d'Ivoire est réservé à la consommation locale. Pourquoi je vous parle de cela? C'est que quand on parle aussi de pouvoir d'achat, on parle de SMIC. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes de loi concernant donc le pouvoir d'achat, en l'occurrence le SMIC? Est-ce que vous allez vouloir augmenter les bas salaires? Quand je parle de bas salaires, je parle du SMIC. Parce que vous le savez, une augmentation de salaire, c'est une augmentation aussi du carnet de commandes. Quand je parle de carnet de commandes, c'est-à-dire aujourd'hui, la femme qui vend du poisson, ses commandes vont augmenter, donc cela va a fortiori stimuler la croissance, etc., etc. Donc est-ce que vous allez proposer une augmentation du SMIC? Si oui, comment cela va s'orienter? Vous avez aussi des mécanismes, etc. Très bien. Je pense qu'on va commencer par M. Traoré. Traoré Youssouf Olivier. Merci beaucoup pour la question. Nos populations souffrent de ce problème-là. Un député, lorsqu'il est élu, avec une bannière politique, il doit oublier sa bannière. Il est élu par le peuple et pour le peuple. Il doit donc défendre les intérêts de son peuple, y compris quand son parti politique ou son mouvement d'origine prend des décisions qui vont à l'encontre du peuple. Le député doit être courageux. Mais je ne pense pas que le président Saleh Timoko prendra des décisions qui vont à l'encontre de la... Cela peut arriver. Et même si cela arrive... Est-ce que vous allez désobéir? C'est ça ma question. Moi, j'ai été élu par les Agnamalais, par les habitants d'Anyama. Leur intérêt prime sur tout. Si demain les Agnamalais disent on ne veut pas de toi comme, on va dire... on ne veut pas de toi par rapport à telle chose, telle ou telle chose, mais obligatoirement, on est pour la population d'Anyama. Très bien. On travaille pour la population d'Anyama. Très bien, c'est bien entendu. On va permettre à Jean-François Kouassi de répondre avant de revenir à vous.